Bonjour, bonsoir à tous, c'est l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un fait qui, au-delà d'un fait social, est un fait commun, c'est aussi un fait médical qui nécessite qu'on puisse réfléchir là-dessus. C'est la notion de... en tout cas, je décris d'abord le fait. Plusieurs fois, nous voyons des personnes euh, dans le cadre où ils se sont mis à faire l'amour, par exemple, on se retrouve à dire que l'homme est coincé dans la femme. Et dans le cadre social africain, tout ce qu'on ne comprend pas est justifié par la sorcellerie, par la magie. C'est humain, généralement. Mais le problème avec les autres peuples, c'est que généralement, on cherche à se dire, oui, on ne connaît pas, mais est-ce qu'il n'y a pas une explication? Mais on se rend compte malheureusement que dans le cadre africain, on a toujours cette tendance, pour certains du moins, de dire que on ne connaît pas, c'est de la sorcellerie, c'est la magie. Alors, ce cas-là, lorsqu'on se retrouve coincé, un homme qui a le pénis coincé dans le vagin d'une femme, on se retrouve à dire c'est une incantation maléfique qui a été faite sur le vagin de la femme. C'est une incantation qui a été maléfique, qui a été faite par quelqu'un et pour protéger des relations sexuelles, je ne sais pas, inappropriées. Bref, malheureusement, ces personnes qui pensent comme ça ne se rappellent pas que justement, depuis leur enfance et pendant longtemps, ils voient cela arriver chez les chiens, par exemple. Et si ça arrive chez les chiens, ça veut dire que ça arrive chez beaucoup d'autres types de personnes, d'animaux, quoi. Et que ça peut donc arriver chez des personnes. Alors, ils font fi de ce fait-là et rapidement, ils entrent dans des interjections et des constructions du type c'est de la sorcellerie. En tout cas, c'est un phénomène qui est extrêmement simple qui nous pousse, qui permet qu'on puisse comprendre que on peut aller à l'école, mais ça ne fait pas de nous des intellectuels. On peut aller à l'école, mais ça ne fait pas de nous des personnes capables de comprendre notre société. On nous a envoyé, l'école a pour but de nous permettre de comprendre l'environnement et de nous apprendre à réfléchir face aux choses qui arrivent qu'on n'est pas habitué. L'école nous apprend à réfléchir, ça nous apprend à raisonner. C'est pour ça que lorsqu'on arrive jusqu'au CEPE, on est capable quand même d'écrire et de lire. Lorsqu'on arrive jusqu'au BEPC, on est capable en fait de résumer et d'étudier, de résumer, d'étudier les choses. Lorsqu'on arrive jusqu'au bac, on est capable de réfléchir. On a appris à réfléchir, on a appris une méthodologie de réflexion, une méthodologie de démonstration, de compréhension, même si on n'a jamais vu, même si on n'a jamais entendu parler de quelque chose. Quand on a le bac, au moins, on a la capacité de dire j'ai appris à raisonner face aux nouveaux sujets, face aux problèmes qu'on m'a posés, j'ai appris à réfléchir. Le but des sujets et des épreuves, c'est d'apprendre une méthodologie de réflexion. En tout cas, dans le domaine de la santé, il est important de comprendre que l'Afrique est le berceau de la santé. Les Africains, nous nous sommes soignés. Les Africains sont soignés pendant des milliers d'années sans avoir besoin de la médecine occidentale. Bizarrement, à partir des années 1900, on a installé dans la tête des Africains que sans médecine occidentale, ils ne peuvent pas se soigner. Et tout le monde, après tous les diplômes que les gens ont eu, ils arrivent à accepter ça. Au point de traiter la médecine naturelle africaine, des décoctions, des tradis praticiens, et effectivement, exactement comme on peut dire, comme le christianisme est justement la fondation d'une spiritualité particulière et unique. Ça ne refuse rien, ça ne retire rien au fait qu'il y a toujours des loups déguisés avec des noms de pasteurs, ainsi de suite, qui font beaucoup de mal et on ne peut pas attribuer cela au christianisme. Revenons donc à la médecine africaine. Effectivement, il y a des tradis praticiens, des gens qui disent qu'ils soignent tout, ils font des choses bizarres, mais ça ne retire rien à la valeur du fait que nous sommes soignés et tous les peuples africains se sont soignés pendant des milliers d'années sans avoir besoin de cette décoction-là. Ils ont soigné des maladies les plus simples ou plus compliquées. Mais aujourd'hui, on a travaillé pour que nous puissions négliger nos capacités de nous soigner pour pouvoir nous adapter plutôt aux capacités moléculaires qui ne soignent que les choses qui sont déjà arrivées et qui sont en train de détruire le corps. En tout cas, revenant donc à ces éléments-là, c'est pour dire que comme ce sexe qui est calé dans le vagin d'une femme, ce sont des éléments qu'il ne faudra pas entrer et expliquer par la sorcellerie. C'est un phénomène qui s'appelle le pénis captivus.
Le pénis castivus, c'est en réalité lorsque le pénis entre dans le vagin d'une femme et dû à une contraction musculaire qui n'est pas chez toutes les femmes, mais qui est chez certaines femmes. Autant qu'il y a certaines choses qui se passent chez certaines femmes qui ne se passent pas chez d'autres, il est important donc de comprendre que certains corps ont des particularités de fonctionner d'une certaine façon. Et chez cette femme-là, souvent dû à certaines conditions, soit biologiques, soit psychologiques, se retrouve en train d'avoir un bassin extrêmement contracté parce que la femme est très très forte. La femme, en fait, c'est la côte de l'homme qui, naturellement, a une force. Cette force-là n'est pas musculaire, elle n'est pas intellectuelle, elle n'est pas je suis l'égal de l'homme. Cette force-là se trouve dans son ventre et dans son bassin. La spécificité d'une femme se trouve dans son ventre et dans son bassin. Son ventre ressemble au ventre des hommes, son bassin en apparence. Son bassin ressemble au bassin des hommes en apparence, mais à l'intérieur, c'est tout un autre monde. Et il y a donc des contractions musculaires de son périnée qui créent justement une grande force donc qui attrape et qui agrippe tout ce qui entre. Ça veut dire qu'en ce moment-là, même si c'est un concombre ou un bâton qu'elle a mis à l'intérieur, ça va agripper. Ça arrive comme ça. Tout le monde a vu cela chez le chien. Tout le monde a souvent des crampes. Mais quand ça arrive là-bas, on commence à dire que pourquoi on n'explique pas le chien par le fait qu'on a fétiché le vagin du chien. Pourquoi quand on a les crampes, on n'explique pas qu'on a fétiché le pied ou la main qui a les crampes. Faisons attention, c'est un élément concret qui n'a rien à voir avec la sorcellerie. Et lorsque ça arrive, on peut détruire des vies. Et on peut se ridiculiser parce que quand ça se passe comme ça, on se dit, regardez-les incapables de réfléchir, regardez les Africains toujours des éternels singes, regardez ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, c'est pour dire que quand nous regardons ces éléments-là, il est important de voir, par exemple, comme dans cette vidéo-ci, que quel que soit ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui est une contraction musculaire. Et on peut voir donc que cette contraction musculaire-là, ça passe. Si prennent de la patience, ils restent tranquilles. Elle va se décontracter parce qu'un muscle ne peut pas se contracter éternellement. Or, plus on stresse, plus on contracte. C'est pour ça justement que lorsqu'un truc comme ça arrive, plus on stresse, plus vous contractez. Deuxième point, c'est que en même temps, le vagin de la femme ne peut pas se contracter. En même temps, son anus ne peut pas se contracter au même moment pendant longtemps. C'est pourquoi pour régler ce type de problème, il faut envoyer soit un doigt, soit deux doigts, soit quelque chose dans l'anus de la femme et toucher et bouger plusieurs fois. Ça va automatiquement migrer son cerveau, toute sa réflexion dans la tête, où tout son cerveau plutôt va avoir l'attention plutôt sur son anus. Et automatiquement, ça va décontracter son périnée. Donc, il n'y a pas de magie dans toute chose. Et nous devons apprendre à nous soigner par nous-mêmes. Et tout ce que nous avons pour nous soigner sont d'abord autour de nous et nous devons apprendre à les utiliser. C'est pourquoi je vous conseille et je vous encourage de prendre plus d'informations sur votre santé sur une plateforme qui a été créée dans ce sens-là. C'est la plateforme hippocrate.org. http://hippocrate.org. hippocrate.org. Sur hippocrate.org, ils ont mis sur pied des méthodes et des conseils qui permettent déjà de retrouver la médecine que nous avons eue en Afrique pendant des milliers d'années. Ça permet qu'on puisse se soigner sans aller à l'hôpital. Ça permet qu'on puisse n'aller à l'hôpital que pour des cas urgents, pour des cas graves. Ça permet qu'on puisse faire des petits gestes au quotidien qui puissent nous éloigner de la maladie. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.